Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez bien, avant de débuter ce culte, je vous invite chez vous, où que vous soyez, à pouvoir incliner votre tête et que nous puissions remettre toutes choses entre les mains du Seigneur pour cet après-midi. Dieu nous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons véritablement te remercier, Seigneur, ici cet après-midi. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as amenés, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, nous réunir à travers écran interposé. Seigneur notre Dieu, que
ta bénédiction soit partout où tes enfants sont en cet instant. Seigneur, tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont connectés, Seigneur, que tu puisses les bénir là où ils sont. Seigneur, tu connais cet après-midi le besoin de chacun. Je sais, Seigneur, que tu es celui qui répond, celui qui connaît toutes choses. Et Seigneur, c'est par ta grâce merveilleuse, Seigneur, que nous voulons véritablement te remercier, parce que, Seigneur, tu ne manques jamais de nous bénir. Béni sois-tu, Seigneur, en cet après-midi. Conduis et dirige toutes choses, Seigneur, selon ta volonté. Et que, Seigneur, notre Dieu, à toi seul soit rendu la gloire, l'honneur et la puissance, par le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Alors, nous allons commencer ce culte par des chants, comme nous faisons d'ordinaire. Donc, ce seront des chants qui sont pris dans les chœurs et cantiques. Et on commencera avec le chœur numéro 36, « Car Dieu nous aime ». 36 dans les chœurs et cantiques, « Car Dieu nous aime ». Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît, il nous appelle, les bras ouverts pour nos rebelles. Il s'est offert, car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts pour nos rebelles. Il s'est offert. Amen. Car Dieu nous aime et rien ne se crée en cet après-midi. Dieu connaît tous nos problèmes, tous vos problèmes, il les connaît. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins et qui sait ce qui est bon de pouvoir nous accorder. Je sais que cet après-midi, autant que nous soyons, nous pourrons voir véritablement la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, parmi nous, et que le Seigneur puisse bénir et apporter sa grâce merveilleuse dans la maison de chacun où ses enfants se trouvent. Que le Seigneur soit béni et que nous puissions écouter l'appel du Seigneur, parce qu'encore cet après-midi, le Seigneur tend les bras pour pouvoir nous attirer à lui. Dans ce monde, en ce moment, on déconseille de s'embrasser, mais le Seigneur, lui, il vient et c'est le premier à nous embrasser cet après-midi. Embrassons le Seigneur spirituellement, c'est-à-dire collons-nous à lui et que réellement sa paix, sa grâce soit et demeure sur chacun de nous. Que le Seigneur soit béni en cet après-midi. Amen. Alors, avant de continuer aussi, j'aimerais pouvoir vous apporter des salutations, car on m'a demandé de pouvoir le faire. Vous avez les salutations du frère Léonard, vous avez les salutations du frère Zaché, de l'assemblée du frère Léonard aussi, et vous avez les salutations de Lloyd, que j'ai eu aussi cet après-midi, et aussi le frère Frédéric Martin, qui est de l'assemblée de Bruay, qui remet ses salutations à tous, et vous avez notre très chère sœur Fabienne aussi, qui remet ses salutations, et qui m'a demandé tout expressément, elle me dit, dis-leur que je les aime.
Alors j'ai dit, sois rassuré, je leur dirai que tu les aimes, mais sache que eux aussi t'aiment de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Amen. Alors j'aimerais pouvoir continuer avec vous, si vous voulez bien, avec le chœur numéro 98, 98 dans les chœurs et cantiques, gloire et puissance, honneur à l'agneau. 98, gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Amen. Gloire et puissance à l'agneau. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié à la croix pour nous, et que Dieu soit béni parce que le Seigneur a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'on ne lui a pas pris la vie, mais il l'a offerte parce que il accomplissait le plan parfait de Dieu, et ce plan parfait, c'est celui que nous connaissons tous et qu'il est marqué dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que le Seigneur soit béni, parce que par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, nous avons nous aussi remporté la victoire sur la mort. Nous profitons de la victoire du Seigneur sur la mort, et il nous a offert cette victoire en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur soit béni, et à lui soit la gloire, et que son nom soit glorifié encore dans nos cœurs, et que nos bouches exclament la reconnaissance envers notre Seigneur. Amen. Je vous invite à pouvoir continuer avec le numéro 140 dans les chœurs et cantiques. 140 dans les chœurs et cantiques. Jésus, mon sauveur, je t'aime. 140 dans les chœurs et cantiques. Jésus, mon sauveur, je t'aime. Jésus, mon sauveur, je t'aime, car tu m'as tout pardonné. Loin de toi, j'étais perdu, je vivais dans un monde plein de haine. Tu m'as pris dans mon péché, mon Jésus, tu m'as sauvé. Oh, quel amour, mon sauveur, aujourd'hui remplit mon cœur.
Jésus mon sauveur, je t'aime, car tu m'as tout pardonné. Loin de toi j'étais perdu, je vivais dans un monde plein de haine. Tu m'as pris dans mon péché, j'ai mon Jésus, tu m'as sauvé. Oh, quel amour, mon sauveur, aujourd'hui remplit mon cœur. Amen. Jésus, mon sauveur, je t'aime. Est-ce que nous lui avons dit ce matin que nous l'aimions? Quand on s'est levé, qu'on a eu connaissance dans notre cœur que le Seigneur nous a donné le souffle de vie, est-ce que nous lui avons dit merci Seigneur pour ce souffle de vie? Merci Seigneur parce que je peux t'exprimer mon amour et ma reconnaissance. Si je peux dire à mon Seigneur, je t'aime, c'est parce que lui le premier a dit combien il m'aimait. Et je veux véritablement aussi reconnaître ce qu'il a fait pour moi, moi qui étais un pécheur devant l'Éternel. Je suis toujours un pécheur, mais je peux dire, par la grâce de Dieu, je suis un pécheur sauvé par grâce. Et que le Seigneur soit béni, parce que c'est vrai que quand je reconnais, quand j'étais loin du Seigneur, maintenant je peux dire, j'étais perdu. À ce moment-là, la folie de m'éloigner du Seigneur ne me permettait pas de reconnaître que j'étais perdu en cet instant-là. Mais parce que le Seigneur a tendu la main et parce qu'il m'a dit « je t'aime », j'ai pu reconnaître qu'il était bon de venir et de revenir à lui. Que le Seigneur soit béni parce que son amour est un amour puissant. Un amour qui demeure toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire l'amour de Dieu ne passera jamais. Tout passera. Sa parole demeurera, son amour demeurera aussi. Alors que l'amour du Christ soit en chacun de nous, afin que déjà, dès à présent, nous puissions, par l'amour de Christ, commencer notre vie éternelle en l'adorant de tout notre cœur. Quand le Seigneur viendra chercher son épouse, son peuple, il prendra avec lui tous ceux qui l'auront aimé jusqu'au bout, ceux qui auront marché jusqu'au bout. Alors, comme dit l'apôtre Paul, au point nous en sommes, frères et sœurs, amis, toi qui ne connais pas le Seigneur, viens, joins-toi à nous, joins-toi à moi, et au point nous en sommes, marchons ensemble. Marchons ensemble vers notre Seigneur, qui lui sait nous conduire et nous diriger, lui qui nous a placés sur le chemin sur lequel nous devrions marcher, c'est-à-dire en Jésus-Christ, parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors que nous puissions être ensemble sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie en Jésus-Christ. Et là, quand le Seigneur viendra, nous ne serons pas surpris du jour et de l'heure où il reviendra, parce qu'il nous avertit toujours avant que le Seigneur soit béni. À lui soit la gloire. Amen. Amen. On continuera avec le cantique numéro 356. 356. Entends-tu, Jésus t'appelle. 356 en chœur cantique. Entends-tu, Jésus t'appelle. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au péché, il t'attend. Ah, cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le
de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Point pour le Sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Amen. Aujourd'hui c'est encore jour de grâce. Pour celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui a donné sa vie, pour quiconque croirait en lui et l'accepterait comme son sauveur personnel, aujourd'hui sa main est encore là pour bénir. Sa main est encore une main puissante et sa voix est toujours une voix forte. Quand Jésus appelle, tout homme peut l'entendre. Mais la parole de Dieu nous dit une vérité. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus parle encore aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, ce sera le thème de ma prédication de cet après-midi. Jésus parle. Écoute-le quand il te parlera. À travers peut-être les paroles de ces chants, peut-être sera-ce aussi à travers les Écritures que vous entendrez là où vous êtes. Sa voix est une voix fidèle, une voix douce. Pourtant, l'homme, en général, résiste trop souvent à la voix de Dieu. Qui veut exprimer véritablement son amour pour lui? Mais l'homme pense avoir trouvé le bonheur dans des choses périssables.
L'homme pense avoir trouvé le bonheur avec un bon travail, avec beaucoup d'argent, avec une belle demeure, avec une belle voiture. Et regardez, il suffit d'un virus microscopique, même pas visible à l'œil, pour que tout cela soit repris en un instant. Je prie Dieu surtout pour toutes les personnes qui sont dans le service sanitaire, service santé, tous ceux qui se dévouent pour amener dans les endroits où on peut soigner les personnes qui sont atteintes de ce virus. Je prie Dieu afin qu'il préserve tous ceux-là qui donnent de leur temps et de leur vie, parfois même avec des risques énormes. Je prie Dieu pour qu'il puisse les bénir et les garder. Nous avons besoin de telles personnes. Je bénis Dieu aussi pour les services des autorités qui sont là. C'est vrai que quand la police est obligée de réprimander, ça ne fait jamais plaisir. Mais s'il réprimande, c'est parce qu'il voit que délibérément l'homme veut braver les autorités. Mais je prie Dieu que je puisse, par sa grâce, moi aussi être un outil entre les mains de Dieu pour apporter une âme peut-être malade, un cœur malade, qui cherche quelque chose mais qui ne trouve pas. Que Dieu puisse m'utiliser afin de pouvoir vous montrer le chemin qui mène à Dieu et qui vous donnera quelque chose, un investissement plus sûr que ce sur quoi vous vous êtes reposé jusqu'à ce jour. Aujourd'hui vous avez, demain vous n'avez plus. Mais je sais qu'avec Jésus, mon Seigneur, aujourd'hui j'ai, mais demain j'aurai encore plus. L'investissement dans lequel je veux vous amener, c'est dans la parole de Dieu, parce que c'est là que doit être votre trésor. Le trésor se trouve dans la parole de Dieu. Le trésor se trouve en Dieu. Et il n'y a qu'en lui que vous puissiez avoir la paix et la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez entrer le roi de gloire. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche des rameaux. Et ça me rappelle quand Jésus est rentré dans Jérusalem sur un ânon. Un ânon qui n'avait jamais été monté auparavant et que Jésus a envoyé chercher par ses disciples. Il a dit, vous trouverez un ânon attaché. Vous le prendrez. Et si l'on vous demande, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet anneau, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et quand ils sont revenus auprès du Seigneur, ils ont mis leur manteau sur l'anneau et le Seigneur est monté. Et il est allé à Jérusalem. Devant lui, les gens exaltaient leur reconnaissance à travers des chants, en mettant devant l'anneau leur manteau, en mettant des branches d'olivier qui étaient là. Et le Seigneur est rentré dans Jérusalem comme un roi. C'est vrai que il n'avait rien d'apparence, de richesse. La parole de Dieu nous dit que Jésus n'avait même pas où reposer la tête. Et sa seule apparence, même, la parole de Dieu nous dit que Christ n'avait même pas de quoi attirer le regard. Mais il est un roi. Et nous sommes ses sujets. Oh, son royaume, il a dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume est en haut. Mais votre place, notre place, est avec lui, dans ce royaume. Pourvu que nous le laissions régner sur nous et en nous, et que nous suivions de tout notre cœur les commandements qu'il nous demande dans sa parole, ses ordonnances, afin que réellement sa parole devienne vivante dans nos cœurs et que nous puissions dire « Je suis aussi parole vivante » parce que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur soit béni. Amen. On chantera encore un dernier chant, si vous voulez bien. Le 538,
veux-tu briser du péché le pouvoir? 538. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en... Pardon. La force est en Christ, la force est en Christ. C'est dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. La force est en Christ. Oui, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été rendus victorieux en toutes choses. C'est ce que nous dit la parole. Alors, par le sang de Jésus, nous avons remporté la victoire sur la mort et nous avons remporté la victoire sur la maladie. Parce qu'il est dit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu soit béni et que le Seigneur puisse aller voir aussi cet après-midi tous ceux qui sont malades et ceux de son peuple qui sont souffrants par diverses maladies et qu'il aille les bénir et qu'il aille les fortifier mais surtout les guérir parce qu'il a guéri quand il était sur la terre mais il guérit encore aujourd'hui. Parce que le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que Dieu soit béni pour la force qu'il nous donne. Si je n'avais pas mon Seigneur, je ne serais pas capable de pouvoir marcher. Je ne serais peut-être même pas là devant vous en train de tenir ce culte et que je serais peut-être déjà parti dans la tombe. Nous ne savons pas à quel point le Seigneur nous garde. Mais sa parole nous dit dans ce psaume, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Alors que Dieu soit béni et que cet après-midi, notre confiance puisse être vraiment en Jésus-Christ et que nous puissions toujours marcher d'une manière triomphante. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Si nous sommes plus que vainqueurs,
nous sommes des triomphateurs en Jésus-Christ. Nous avons remporté avec triomphe. Alors que le Seigneur soit béni, parce qu'il est dit qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Ces exploits sont des exploits de diverses natures. Oh, quand vous travaillez dans l'œuvre de Dieu, vous faites des exploits parce que vous travaillez pour l'avancement de son règne. Quand vous rendez des témoignages autour de vous, vous faites des exploits parce que vous arrachez de ce monde et du maître de ce monde, le diable, vous essayez d'arracher une âme. Et ça, c'est un exploit, surtout quand on connaît la valeur d'une âme. La parole de Dieu nous dit que toutes les richesses du monde ne suffiraient pas à racheter une seule âme. Et pourtant, le Seigneur lui-même a sauvé par son sang l'humanité entière. Alors que le Seigneur soit béni et qu'il nous garde dans sa main précieuse et que véritablement nous puissions marcher tous les jours avec lui et que sa gloire et l'honneur lui reviennent à lui et à lui seul. Dieu soit béni et que Dieu puisse vous bénir. Amen. Si vous voulez bien, avant de pouvoir continuer, j'aimerais pouvoir lire avec vous dans le livre des psaumes. J'aimerais pouvoir lire avec vous dans le livre des psaumes, le psaume 65. Psaume 65. Psaume 65. Avec confiance ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers et le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant les sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies et bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Inclinons notre tête et ayons un instant de louange envers notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Père Céleste, comment ne pas te remercier, toi qui es notre Dieu, toi, Seigneur, qui pourvoit et qui a pourvu en tant de choses. Seigneur, notre Dieu, je veux te dire merci parce que, encore, Seigneur, en cet après-midi, je peux dire à mon âme, bénis l'Éternel, et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que, Seigneur, tes bienfaits sont tellement nombreux, Seigneur, que même, Seigneur, les jours qu'il me reste à vivre devant toi ne suffiraient pas, Seigneur, pour véritablement te remercier pour tout ce que tu m'as déjà accordé et tout ce que tu m'accorderas encore par ta grâce. Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Que cet amour, Seigneur, soit maintenant dans chacun de nos cœurs. Que cet amour, Seigneur, soit parmi ton peuple, Seigneur. Que nous puissions être animés de l'amour du Dieu vivant. Seigneur, que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendus. Parce que, Seigneur, notre Dieu encore,
Nous voulons pouvoir te dire merci. Parce que Seigneur, nous savons que ta parole nous parlera. Nous savons, Seigneur, que ton esprit nous visitera. Nous savons, Seigneur, que nous serons enrichis, Seigneur, par ce que nous entendrons. Seigneur, prends-nous sous ton saint contrôle. Et Seigneur, notre Dieu, donne-nous toute l'attention nécessaire à ta parole. Seigneur, je veux pouvoir te dire merci pour tous mes bien-aimés qui sont là à l'écoute. Merci, Seigneur, pour tes grâces envers chacun de nous, Seigneur. Tu ne manques jamais de nous bénir et tu ne manques jamais, Seigneur, de pouvoir nous montrer à quel point tu nous donnes, que tu nous aimes. Seigneur, jamais assez, Seigneur, je ne pourrai ouvrir ma bouche et les merci ne suffiront pas, Seigneur. Mais je te suis reconnaissant parce que par un simple merci dans mon cœur, dans notre cœur, tu as accueilli notre louange et notre adoration. Seigneur, c'est un jour de grâce encore aujourd'hui. Seigneur, ô combien, Seigneur, j'aimerais pouvoir avoir tous mes bien-aimés, Seigneur, là avec moi. Mais Seigneur, tu vois et tu connais toi-même les raisons pour lesquelles ils ne sont pas là. Mais je sais, Seigneur, que par ton esprit, ils sont ici avec moi. Et moi, je suis avec chacun d'eux, Seigneur, là où ils se trouvent par ton esprit. Seigneur, bénis chacun, bénis chacune. Réveille en nous, Seigneur, ce désir de marcher avec toi. Réveille en nous, Seigneur, ce désir de pouvoir être et rechercher, Seigneur, ta face continuellement, Seigneur, jour et nuit, nuit et jour. Que même, Seigneur, notre sommeil puisse être bénéfique pour nous, Seigneur. Que tu puisses nous enseigner, même dans notre sommeil, nous parler, nous reprendre, afin que nous puissions être plus riches de ta parole. Seigneur, je te prie, ô Seigneur, particulièrement pour mon frère Prosper. Il est dans sa chambre là, mais je sais que tu le bénis. Seigneur, mets ta main sur lui. Relève-le. Seigneur, il y a 2000 ans, tu as donné ta vie. Ton sang a coulé pour lui. Et avant d'expirer, Seigneur, tu as dit, tout est accompli. Alors, je revendique la guérison de mon frère. La guérison de la famille de ma sœur Émérance, qui a demandé aussi de pouvoir prier pour toute sa famille. Seigneur, bénis-les, Seigneur, là où ils sont. Accorde ta grâce. Accorde ta bénédiction. Merci, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui conduis et dirige toutes choses. Seigneur, quand je vois l'ouvrage de tes mains, oh Seigneur, je ne peux que contempler ta splendeur et ta magnificence. Quand je vois, Seigneur, comment tu utilises le temps et les choses dans ce temps, Seigneur, je dis que tu es grand et que tu es bon. Combien ton amour est merveilleux. Seigneur, ceux qui sont malades dans le secret, toi, Seigneur, tu sais où ils se trouvent. Seigneur, toi, tu es le divin berger et tu entends les brebis qui pleurent et qui crient à toi, qui implorent ton nom, Seigneur, qui implorent ta grâce, ô notre Dieu, afin que tu ailles et que tu poses tes mains bénissantes et guérissantes. Seigneur, tu sais où il se trouve. Mais le bon berger est celui qui laisse les 99 brebis en sécurité pour aller chercher celle qui a besoin d'aide. Ô Seigneur, bénis, bénis encore en cet après-midi. Remplis nos cœurs de ton amour et que ta vie, Seigneur, soit en nous, afin que chaque jour, nous puissions vivre d'une vie exemplaire, Seigneur, avec toi. Afin que nous puissions être les lumières dans ce monde, comme tu nous dis que nous sommes, et que nous puissions briller, Seigneur, telles les étoiles dans une nuit noire. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la reconnaissance, au siècle des siècles, et dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour toutes choses.
et que ton nom soit glorifié par le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Et comme pour la semaine passée, je vais vous faire entendre deux chants que la sœur Francine a eu à cœur de pouvoir enregistrer pour vous, afin que vous puissiez aussi participer à la louange et à l'adoration à travers ce que vous entendrez dans ces chants. Que le Seigneur bénisse l'écoute de ces chants. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le deuxième, nous l'entendrons, comme j'ai fait la fois passée, à la fin de ce culte, et que le Seigneur puisse bénir notre sœur pour
son désir de participer aussi donc à ce que tout puisse être bien et agréable dans la retransmission de ce culte. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis cet après-midi de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et que la parole de Dieu que nous allons pouvoir entendre puisse être et demeurer en chacun de nous. Que le Seigneur puisse véritablement nous parler à travers les Écritures et que surtout, non seulement nous savons que Dieu parle, mais que nous puissions nous entendre quand le Seigneur nous parle. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est dit dans sa parole, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous pouvons entendre la voix de Dieu, mais la réponse et l'écoute nous appartient. Nous pouvons dire, oh, je n'écoute pas. On sait que Dieu a parlé, mais on refuse l'appel de Dieu. Mais sachons que même si nous sommes libres dans notre choix, il y aura toujours une conséquence dans notre choix. Et ce que vous allez choisir aujourd'hui, d'accepter que Dieu puisse vous parler, ou refuser tout simplement, parce que vous allez dire, oh, peut-être cela ne m'intéresse pas. Ce que vous allez décider maintenant déterminera de ce que vous serez demain. Mais que par sa grâce, que nous puissions tous, moi le premier, entendre quand le Seigneur nous parle et que nous puissions répondre à son appel. Que Dieu soit béni. À lui seul soit la gloire. Amen. Dieu vous bénisse tous encore en cet après-midi. Alors, j'aimerais pouvoir prendre les Écritures, si vous voulez bien. Et je vous invite à prendre dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux, chapitre 3, les versets 14 et 15. Hébreux 3, chapitre 3, versets 14 et 15. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole soit une parole vivante dans nos cœurs et que réellement tu nous puisses nous faire grandir en toi. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Nous avons tellement besoin d'être enseignés par elle pour que nous puissions devenir l'image de cette parole, l'image vivante de cette parole vivante. Seigneur, que ton esprit demeure en nous et nous éclaire, afin que, Seigneur notre Dieu, nous puissions comprendre ta pensée à travers les Écritures que nous entendons ou lisons. Seigneur, sois le premier au milieu de nous cet après-midi. Sois celui qui parlera, Seigneur, à travers ma bouche, afin que tout le cœur puisse recevoir cet après-midi. Seigneur, ce qu'ils doivent recevoir et ce qu'il est bon de pouvoir entendre. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Si vous entendez sa voix, c'est qu'il veut dire que Dieu parle. Et je vous ai dit que ce serait le thème de ma prédication de cet après-midi, Dieu parle. Dieu parle pour diverses choses et différents moyens, parce que quand Dieu parle, il annonce les choses qui doivent arriver. Il reprend quand nous sommes en défaut quant aux Écritures. Il nous corrige quand nous avons besoin d'une correction parce que parfois nous sommes endurcis et nous restons sur nos positions. Il nous fortifie quand nous sommes abattus et il nous prépare véritablement à son retour afin que quand il reviendra, nous ne soyons pas surpris par le jour de sa venue. La parole de notre Dieu enseigne. Et elle enseigne nos cœurs et nos âmes à pouvoir demeurer en elle. Et quand Dieu parle, il exhorte aussi.
Alors que le Seigneur, cet après-midi, puisse faire son œuvre en chacun de nos cœurs et que réellement je puisse entendre la voix du Seigneur qui me parle cet après-midi, que chacun de vous, autant que vous soyez maintenant ou que vous regarderez peut-être en différé, que chacun de vous puissiez entendre la voix du Seigneur qui va vous parler dans votre cœur. Parce que, comme il est dit dans ce passage, car nous sommes devenus participants de Christ. Pour être participant, il faut vivre la vie de Christ. Il faut que Christ soit dans notre vie et nous, que nous soyons remplis de la sienne. Et que réellement, nous puissions savoir une chose, c'est que Dieu nous utilise à travers ces moments dans lesquels nous sommes. Et encore hier, je bénis Dieu d'une chose. Je bénis Dieu d'une chose, c'est parce que il m'a permis de rencontrer une sœur que je ne connaissais pas. Je ne savais à ce moment-là pas que c'était une sœur. Cette sœur, peut-être elle écoute, elle a dit qu'elle écouterait le culte, c'est la sœur Philiberte. Et c'est venu d'une façon originale, on pourrait dire. C'est que cette sœur quittait le magasin Colruyt, et moi je quittais aussi, et elle avait son sac pour transporter sa marchandise qui était plein, et il lui restait de la marchandise dans son caddie. Et quand je suis passé à côté d'elle, je lui dis « Ah, le panier est trop petit ». Et elle me répond « Vous savez, quand les femmes, elles achètent toujours et parfois on ne pense pas toujours qu'il faut que ça rentre dans le caddie ». Et j'ai regardé dans la voiture si j'avais un sac en plastique. Je lui ai donné ce sac et je lui ai dit « Maintenant, vous allez pouvoir repartir tranquille. Vous n'aurez plus à chercher, à ranger. Vous avez un sac pour mettre le restant de vos courses. » Elle me dit « Merci beaucoup. » Je dis « De rien. Que Dieu vous bénisse. » Et elle me dit « Vous êtes chrétien ?» Je dis « Oui, par la grâce de Dieu, je suis son serviteur. » Elle me dit « Je suis chrétienne. » Je lui dis « Ma sœur, sois bénie, que le Seigneur te bénisse richement. » Elle me dit « Je vais dans un lieu de culte à Bruxelles, dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, et elle dit « Je suis venue par ici, parce que par ici, on peut circuler un peu plus librement que sur Bruxelles, et je suis dans l'appartement d'une tante. Au départ, je n'étais pas convaincu de venir à Jemappes, mais ma tante m'a dit « Va, Jemappes, tu verras, ce sera bien. » Et quand je suis venu, je ne connaissais rien de Jemappes, il y a juste quelques jours que je suis là. Et le magasin Colruyt est le premier magasin que je fais pour faire des courses. Et ce matin, je disais « Seigneur, que cette journée soit une journée bénie, afin que je puisse te bénir. » Et jusqu'à cet instant, et là il était aux environs de 19 heures à peu près, elle dit, jusqu'à maintenant, je me disais justement, Seigneur, il ne s'est rien passé dans ma vie pour que je puisse te bénir. Et je lui dis, mais ma sœur, maintenant, le Seigneur a pourvu. Elle dit, oui, maintenant je peux bénir Dieu parce que j'ai rencontré un frère en Christ et nous avons pu nous entretenir de la parole de Dieu. Et je bénis Dieu parce que cette sœur, au départ, ne tenait pas à venir dans Jemappes parce que pour elle, par rapport à Bruxelles, c'est la campagne, c'est le village. Et la sœur est aussi d'expression néerlandaise et elle cherchait plutôt à pouvoir retrouver du travail sur la Flandre. Mais Dieu a conduit lui-même les choses. Et si Dieu a permis qu'elle soit là, c'est qu'il y avait une raison pour elle. C'est que Dieu avait besoin de pouvoir combler son cœur de son amour, encore une fois de plus. Alors que le Seigneur soit béni, parce que le Seigneur conduit et dirige toutes choses. C'est pour cela qu'il est bon d'être prêt à tout temps, de pouvoir annoncer la parole de Dieu partout où vous trouvez, qu'on puisse reconnaître par ce qui sort de votre bouche que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Ne cachons pas ce que nous sommes, n'ayons pas peur d'exprimer ce que nous sommes, parce que la lumière qui est en nous, nous ne pouvons pas la mettre sous le boisseau, nous ne pouvons pas la cacher. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde.
Et nous devons prier et nous devons briller partout dans un monde où les ténèbres sont et nous environnent, afin que ceux qui vous voient puissent espérer voir de la clarté et voir autre chose que ce qu'ils peuvent trouver dans ce monde. Dieu parle toujours. Quand nous regardons dans les Écritures, quand nous regardons Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, tous les soirs, Dieu descendait auprès d'Adam et il discutait avec Adam. Il avait une relation privilégiée avec son Dieu parce que tous les soirs, ils parlaient l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Quand nous voyons Abraham, Dieu lui a parlé quand il a annoncé qu'il l'a prévenu qu'il allait avoir une descendance. Dieu était là et il a parlé à Abraham. Moïse fut averti de la part de Dieu qu'il l'utiliserait à pouvoir faire sortir son peuple qui est en esclavage en Égypte. Il l'a choisi pour le faire sortir. Dieu lui a parlé dans le désert et Dieu l'a accompagné et les a accompagnés tout au long de la marche. Et Dieu parlait aussi avec Moïse. Le peuple fut averti par Moïse de la part de Dieu qu'avant de sortir, il allait avoir une plaie, cette plaie de la mort qui allait être là. Et Dieu a prévenu le peuple à travers la bouche de Moïse comment se préserver de la mort qui allait survenir là dans ce pays d'Égypte. Il fallait que le sang soit sur les linteaux et sur les poteaux, et il fallait qu'il restât à l'intérieur de la maison. Jésus a prévenu ses disciples de son départ. Paul nous donne à travers les Écritures le moyen de pouvoir nous préparer au retour du Seigneur. Dieu parle aussi dans le livre d'Apocalypse aux 7 églises et il annonce ce qui est regrettable dans l'une ou dans l'autre, ce qui était peut-être bon aussi, mais Dieu parle. Alors quand je vois que Dieu parle depuis le commencement, je sais que Dieu va parler jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où il viendra pour chercher son peuple, ceux qui auront marché fidèlement avec lui. Dieu nous avertit toujours quand il va arriver des grands événements. Parce qu'il ne veut pas que son peuple marche dans l'ignorance, mais il veut que son peuple sache. Et sachez que le Seigneur nous dit, à travers ce que nous voyons, que son retour est imminent. Et je remercie Dieu parce que je me souviens qu'il y a à peu près 1 an et demi, Dieu un jour m'a parlé, alors que j'étais dans la salle de bain en train de me préparer. J'entends la voix de Dieu qui me parle et qui me dit, dis-leur que mon retour est imminent. Et j'ai discuté avec le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ils le savent, ils sont enseignés. Régulièrement, je parle de ton retour. Régulièrement, Seigneur, je leur dis qu'ils doivent se préparer. Et la voix s'est faite encore plus forte et plus puissante. Dis-leur que mon retour est imminent. Il y a 1 an et demi, Dieu m'a parlé en ce sens. Ce dimanche-là, je n'ai pas pu faire autrement que d'annoncer au peuple de Dieu qui se réunit avec moi et que véritablement le Seigneur est à la porte. Mais ce que je me dis, je n'ai pas annoncé le retour du Seigneur dans les jours ou dans les mois ou à une date précise parce que nul ne sait quand le Seigneur reviendra. Dieu seul le sait. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis 1 an et demi plus tard. Mais je suis 1 an et demi plus proche du retour de mon Seigneur. Mais le Seigneur nous a donné une intelligence pour comprendre. Le Seigneur nous avertit toujours, et il nous avertit dans le temps dans lequel nous vivons. Et pour ce faire, il utilise une comparaison. Cette comparaison, c'est la comparaison du figuier.
Et si vous voulez bien, nous allons pouvoir prendre ce passage dans Matthieu 24. Je pourrais citer le passage de mémoire, mais ce que je désire, c'est que chacun de vous qui entendez aujourd'hui, vous puissiez dire « Dieu m'a parlé à travers ces Écritures ». Chapitre 24, les versets 32 et 34. Chapitre 24, versets 32 et 24, il est dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Dieu soit béni, parce que à travers ce que nous voyons, quand Dieu nous montre et que nous voyons un figuier, que les branches deviennent tendres et que les bourgeons sont sur les branches, nous pouvons dire l'été est proche, l'été est là, il va arriver. Bientôt il y aura la saison des figues. Mais il nous dit aussi que quand nous verrons ces choses, c'est que le Seigneur est à la porte. Et quand il est à la porte, il n'a plus de temps. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce matin à une sœur, je dis, il est temps réellement de nous préparer. Nous préparer de tout notre cœur. Nous préparer à pouvoir rencontrer notre Seigneur. C'est ce que nous avons entendu de la parole la semaine passée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi parce que le Seigneur vient. Il vient bientôt. Et il a été enseigné aux disciples quand le Seigneur est monté dans le ciel. L'ange a dit aux disciples, de la même manière qu'il est monté au ciel, il en descendra. Il est dit que son retour se fera en un clin d'œil. Alors, si tu te dis dans ton cœur, je verrai demain pour me mettre en règle avec Dieu, je verrai demain pour vraiment rechercher Dieu de tout mon cœur, je vais te dire, tu es aujourd'hui un insensé, parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire ce jour même, parce que demain ne t'appartient pas, comme hier ne t'appartient plus, mais c'est qu'il te convient de pouvoir décider, c'est l'instant présent qui est là maintenant devant toi. C'est maintenant que tu dois pouvoir dire, j'entends la voix de Dieu qui me parle et je veux répondre à l'appel de Dieu en cet après-midi. Le Seigneur est à la porte. Il vient incessamment sous peu. Oh, la parole de Dieu me dit que un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans comme un jour. Est-ce que je vais prendre le risque de dire je verrai la semaine prochaine? Alors que souvent j'ai l'habitude de dire, et ceux qui me connaissent et qui participent dans ce lieu de culte, ils peuvent attester ce que je dis. Souvent je dis, je ne suis même pas sûr de quitter ce lieu et de rentrer à la maison ce soir. Peut-être le Seigneur me reprendra un jour dans la chair, là devant vous. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, parce que je ne vis pas dans le futur. Le Dieu en qui je crois est le Dieu du présent. Et le présent, c'est ce que je peux décider. C'est ce que vous pouvez décider aujourd'hui. Il dit dans sa parole que son nom est « Je suis ». Je suis est le présent. Il dit aussi aux pharisiens que avant qu'Abraham fût, je suis. On pourrait dire, tiens, il y a une faute de français dans la Bible, parce qu'il aurait dû dire, avant qu'Abraham fût, j'étais. Non, parce que je suis est son nom. Même les Juifs lui disent, mais Jésus, tu n'as même pas 50 ans, et tu dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ne connaissaient pas.
parce que la révélation n'était pas dans leur cœur. Mais je bénis Dieu de ce que Dieu nous a donné la révélation de sa parole. Amen. Que le je suis est à la porte. Amen. Et qu'il nous a donné une intelligence pour comprendre les choses. Oh, que nous puissions réellement nous reposer sur les promesses de Dieu et que réellement nous puissions nous laisser transformer par lui. Quand je vous ai dit que Dieu nous donne une intelligence, ce n'est pas réellement l'intelligence que vous avez, votre intelligence charnelle, humaine, parce que celle-là, elle est folie pour Dieu. Mais celle dont je vous parle, c'est celle qui est écrite dans la parole, dans 2 Timothée, au chapitre 2, et les versets 1 à 7. 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et les athlètes, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Car il te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. L'intelligence dans laquelle Dieu nous a donné, elle vient de la part de Dieu. Celle qui connaît les mystères de Dieu, c'est l'intelligence que Dieu met en nous afin de pouvoir, par l'aide du Saint-Esprit, connaître les révélations de notre Dieu à travers sa parole. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu. Fortifie-toi dans la grâce. C'est ce que dira l'apôtre Paul à Timothée, qui le considère comme son enfant. Parce qu'il l'a pris depuis le début jusqu'au bout, il a pu l'enseigner, et il a pu le guider sur la marche de l'enseignement aussi. Et c'est pour ça qu'il dit confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Que ce que vous puissiez entendre cet après-midi, que vous puissiez être capable, par l'aide du Saint-Esprit, aussi à l'enseigner à d'autres qui cherchent quelque chose, mais qui ne savent pas réellement ce qu'ils cherchent. Voilà où vous êtes utile. C'est que, avec l'intelligence que Dieu vous donne, vous puissiez annoncer autour de vous que le Seigneur est à la porte. Je ne voudrais pas, par ce qu'on pourrait appeler de l'oisiveté ou de la fainéantise peut-être, rester assis en sachant que dehors il y a des gens qui se meurent. Nous pouvons voir, même dans ce monde, il y a une solidarité. Il y a un esprit de mort qui est là, et il y a une solidarité parmi les gens de ce monde. Cette solidarité est là pour pouvoir aider les gens à rester confinés chez eux. Beaucoup, soit chantent, battent des mains, font des choses via Internet pour dire de pouvoir réconforter celui qui est seul. Et ce sont les gens du monde qui prennent soin de ceux qui leur ressemblent, ceux qui appartiennent dans ce monde. Et nous, les enfants de Dieu, est-ce que nous allons rester fermés, bloqués, et que nous n'allons pas annoncer autour de nous qu'il y a un salut en Jésus-Christ? Est-ce que nous allons rester silencieux alors que Dieu nous dit de pouvoir parler aussi
Parce que la parole de Dieu me dit que quand la lumière entre, les ténèbres disparaissent. Quand la lumière entre dans un cœur, les ténèbres de ce cœur, tout ce qui cause la peine, la tristesse de ce cœur disparaissent. Parce que Christ qui est la vie, Christ qui est la joie, Christ qui est la paix, Christ qui est le bonheur, entre dans le cœur et réjouit le cœur de celui dont il est devenu l'hôte. Mais laissons-nous enseigner par l'Esprit de Dieu, afin que nous ne parlions pas de notre intelligence charnelle, mais que nous puissions parler par l'intelligence que Dieu met dans nos cœurs. Celle qui connaît la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre, comme nous l'avons lu, ce que nous puissions comprendre, c'est ce que Dieu veut nous dire encore cet après-midi. Et j'aime le passage où l'apôtre Paul parle justement de l'intelligence dont nous avons besoin. C'est dans l'épître aux Romains, dans Romains au chapitre 12, Romains chapitre 12. Nous pouvons lire le verset 1 et le verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Connaître la volonté de Dieu est une bonne chose, une chose agréable et une chose parfaite. Mais par mes moyens personnels, par mes moyens humains, je ne peux arriver à comprendre ces choses. C'est pour cela que souvent, quand nous entendons parler de la parole de Dieu, on dit que Dieu, quand il ne parle pas à votre intelligence, il parle à votre cœur. Là où se trouve le siège de l'amour, là où se trouve Dieu, parce qu'il est dit que votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur aime parler à nos cœurs, parce que nos cœurs, quand il entend la pensée de Dieu qui nous parle, il est toujours réceptif. Mais quand la parole nous vient dans notre intelligence humaine, il y aura toujours le choix de certaines contradictions, le choix d'être en opposition avec la parole. Oh, j'ai déjà remarqué quand des personnes à qui je parle, quand le chemin de ce qu'ils entendent prennent l'intelligence humaine, ils disent oui, c'est vrai, c'est marqué, mais aussi, et ils vous donnent aussi d'autres pensées, qui ne sont pas toujours des pensées tirées de la Bible. Mais il y aura toujours des sujets de contestation, des différences, des choses que l'homme n'est pas prêt à accepter humainement. Mais quand Dieu parle à un cœur, ce cœur qui est dur comme la pierre, il en fait un cœur tendre, un cœur de chair. Il est dit dans sa parole qu'un cœur qui est rouge comme le cramoisi, il en fait un cœur blanc, plus blanc que la neige. Il transforme nos cœurs. Et quand notre cœur est transformé, véritablement notre intelligence devient transformée en Christ. Dieu est un Dieu merveilleux. Et je ne me lasse pas de le prier, je ne me lasse pas de le servir de tout mon cœur. Et jusqu'au dernier jour, que le Seigneur, véritablement par sa grâce, me permette de pouvoir annoncer partout où je vais, voilà, le Seigneur est à la porte et il revient. Prépare-toi
à rencontrer ton Dieu. Quand Dieu fait une promesse, et c'est ce qu'il est écrit dans sa parole, quand Dieu fait une promesse, elle arrivera. Elle arrivera. Mais il dit, si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement. C'est-à-dire que Dieu ne parle jamais en l'air. Mais quand Dieu dit que la chose arrive, elle arrivera. Non pas à notre temps, non pas quand vous l'aurez décidé, mais au temps de Dieu. Alors, soyez des hommes intelligents. C'est-à-dire, si Dieu vous parle aujourd'hui, laissez-le rentrer dans votre cœur. Laissez-le vous parler. Laissez-le vous transformer. Faire de vous un être nouveau, un être transformé. Que les pensées anciennes soient des pensées passées, celles qui ne dirigent plus votre vie. Parce que ces choses auxquelles vous teniez auparavant ne vous ont mené à rien. La preuve, c'est que peut-être aujourd'hui vous vous posez des questions. Mais mettons notre confiance dans le Seigneur cet après-midi. Il est beau, il est fidèle, il est juste pour pouvoir nous bénir. Il y a un passage aussi que j'aimerais lire avec vous, et là nous retournerons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 26. Matthieu 26, les versets 38 à 40. Matthieu 26, 38 à 40. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Resterez ici et veillez avec moi. Écoutez, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il revint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Que le Seigneur soit béni. Parce que nous voyons à travers les Écritures que nous venons de lire, le Seigneur a dit à ses disciples, veillez avec moi. Il est allé, il a prié. S'il était possible, éloigne cette coupe de moi. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il revient, il retrouve ses disciples assoupis, endormis. Et dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Et nous voyons qu'il va refaire la chose 3 fois. 3 fois, il va s'éloigner d'eux. Et 3 fois, les disciples vont s'endormir. Et ils ne sont même pas capables de veiller 1 heure avec le Seigneur. Et pourtant, il dit, veillez et priez. Je remarque une chose, c'est que le peuple de Dieu, en ce moment, dans la généralité je parle, est pris par un assoupissement spirituel. Et quand le Seigneur revient pour la 3e fois, il dit à ses disciples, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous et allons. Voici celui qui me livre s'approche. Le Seigneur lui-même dira, levez-vous
je dirai au peuple de Dieu, où que vous soyez, levez-vous, le Seigneur est à la porte. Il est là, qu'il ne vous trouve pas assoupi. Parce que si vous êtes assoupi, vous n'entendrez pas la voix qui annonce. Oh, nous avons ce passage où le Seigneur nous parle à travers les Écritures des vierges folles et des vierges sages. Elles se sont toutes endormies. Comme l'état de l'Église actuellement, les gens se sont laissés emporter par le confort spirituel. On aime nos assemblées parce qu'il fait chaud dans les assemblées. On est là, on est coucouné. On dit bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Et il ne te manque rien, est-ce que tu as tout ce que tu veux? Et on se laisse emporter par ce coucounement. Mais on ne réalise pas que le diable vous entraîne dans cet assouplissement spirituel. Et croyez-moi que quand vous êtes endormi au point de ne plus entendre la voix du Seigneur qui vous parle, quand le diable va passer à vos côtés, il va marcher sur la pointe des pieds pour ne pas vous réveiller. Parce que quand vous êtes endormi, vous n'êtes pas dangereux pour lui. Mais quand il passe à côté d'un serviteur, d'une servante de Dieu, qui prie incessamment, qui plie le genou, qui lutte, qui combat, qui marche, là, il a peur. Il a peur et il dit dans sa parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Quand vous êtes réveillé, quand vous êtes en marche avec le Seigneur, c'est-à-dire que vous mettez sa parole en pratique, le diable ne peut rien faire contre vous parce que vous avez le sang de Christ qui est sur vous et qui vous protège. Amen. N'est-il pas dit dans la parole que l'Éternel est votre refuge, il est votre rempart? C'est-à-dire, s'il est votre rempart, il est ce mur autour de vous que l'ennemi ne peut atteindre. S'il est le refuge, ça veut dire que vous êtes à l'intérieur du refuge et que vous mettez vraiment votre confiance dans votre Seigneur. Et si vous êtes à l'intérieur, rien ne peut vous arriver de fâcheux. N'est-ce pas ce que Dieu a dit à Moïse de dire au peuple? Le sang qui était sur le linteau et sur les poteaux était là comme un rempart que l'esprit de mort allait voir, allait passer outre de cette maison. Mais il dit, restez à l'intérieur. Et nous avons à rester à l'intérieur de celui qui est notre refuge, c'est-à-dire notre Seigneur. Et pour être à l'intérieur, c'est que nous mettons sa parole en pratique. Et que nous marchons avec lui. Je ne voudrais pas être où il ne se trouve pas. Parce qu'il dira, avant de monter, il dira, je vais vous préparer une place. Et je veux, dit le Seigneur, que là où je suis, vous y soyez aussi. Votre place, si vous marchez avec lui, elle est là, elle est prête. Parce que s'il est à la porte, il a dit que quand ce sera fait, il viendra nous chercher. Et s'il est à la porte, c'est que tout cela est prêt pour vous accueillir. La couronne de gloire, celle qui porte votre nom, celle qui accueillera et sera posée sur le front des élus que Dieu s'est choisis, que les élus qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là recevront cette couronne de gloire. Alors, que nous puissions nous préparer véritablement à nous lever et aller à sa rencontre. C'est vrai que c'est tellement facile d'avoir du confort, surtout spirituellement. Mais si on regarde, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse ou même d'autres, comment Dieu les a choisis, c'est en quittant la maison de leur père et de les envoyer dans le désert. Et quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit, quitte la maison de ton père et je t'indiquerai le pays dans lequel tu vas te rendre. Regardez que là, Abraham
ne savait pas où il allait aller. Il a fallu qu'il quitte le confort de la maison de son père, là où il avait tout ce qu'il fallait, pour aller là où il ne savait pas où Dieu allait le mener. Quand Moïse a été appelé par Dieu, il a été aussi appelé à quitter son confort. Dans la maison de Pharaon, il avait reçu aussi des instructions par les plus grands professeurs de ceux qui étaient attachés à la maison de Pharaon. Il avait tout ce qu'il voulait, il était craint par tout le monde, il était le fils de la maison, et pourtant, Dieu l'a appelé à sortir, et il est sorti pour être enseigné de la part de Dieu. L'homme, si on lui dit aujourd'hui, quitte ton père et ta mère et marche avec le Seigneur, on va dire oui, mais où est-ce que le Seigneur va m'emmener? Que vais-je faire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va pouvoir à tous mes besoins? Est-ce que j'aurai de quoi me loger? L'homme se pose beaucoup de questions et refuse même parfois d'obéir à la voix de Dieu qui dit « Viens et suis-moi ». Comme il a dit à Matthieu, comme il a dit à ses disciples « Viens et suis-moi ». Oh, il dit à Matthieu « Oh, toi, tu es pêcheur de poissons, mais je vais faire de toi un pêcheur d'hommes ». Toi, je ne sais pas ce que tu fais, mais sache que Dieu a besoin de toi pour annoncer sa parole autour de toi, pour répandre la parole autour de toi. Alors, que le Seigneur nous aide à véritablement veiller et prier. Le Seigneur nous enseigne dans ce sens dans les Écritures plusieurs fois, puisqu'il parle de la maison de celui qui est là et qui veille, parce qu'il ne sait pas quand le voleur va venir pour le dérober. Il est là, il veille tout au long de la nuit jusqu'au matin. Il reste éveillé. Le Seigneur aussi vous enseigne à pouvoir rester éveillé spirituellement. Soyez attentifs. Soyez attentifs à ce que le diable fait dans ce monde, de la façon dont il agit, pour essayer de détourner ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Soyez attentifs à toutes ces choses, mais soyez surtout à la voix du Seigneur qui vous parle et qui vous dit « Je vais t'utiliser, marche devant et je te conduirai là où tu dois parler. » Et certainement Dieu vous conduira là où vous devrez parler. Le Seigneur nous dit dans sa parole que si nous sommes enseignés à observer tout ce qu'il a prescrit dans sa parole, il a dit une chose merveilleuse: je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur veut être avec nous jusqu'à la fin du monde. Un dernier passage que je voudrais pouvoir vous citer, c'est dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 22, les versets 28 à 31. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume, que vous soyez assis sur des trônes, comme pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Amen. Le Seigneur nous enseigne
à ce que nous puissions réellement continuer à persévérer, parce qu'il nous a promis d'être assis sur des trônes avec lui. Et là, le Seigneur nous dit encore, dans la façon qu'il parle à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme on crible le froment. Sachez que le diable ne cesse de tourner autour de vous. Il réclame votre perte jour après jour, instant après instant. Si vous sommeillez spirituellement, vous ne le remarquerez pas et vous vous laisserez avoir. Peut-être vous vous dites, oh frère ou pasteur, tu as des paroles très dures. Comment peux-tu dire que véritablement je serai perdu si je suis là endormi? Parce que je ne voudrais pas qu'un jour votre sang crie vengeance, parce que je ne vous aurais pas prévenu. Veillez et priez, afin de ne pas être surpris, comme dit la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide, et que réellement l'amour du Seigneur soit dans chacun de nos cœurs. Le Seigneur parle. Je suis persuadé qu'il aura parlé encore cet après-midi. En tout cas, moi, je peux dire, le Seigneur m'a parlé. Amen. Mais j'espère qu'il vous a parlé aussi. Que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Non pas parce que j'ai donné des paroles plaisantes, mais parce que votre cœur a attesté ce que vous avez entendu de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, et que sa paix et sa grâce demeurent sur chacun de vous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors je vous ai promis, pour terminer ce culte, un deuxième chant de la part de notre sœur Francine. Donc, nous allons l'écouter maintenant, et que réellement nous puissions écouter d'une oreille attentive ce que le Seigneur lui a donné de pouvoir chanter pour vous.
Je vous invite à pouvoir incliner maintenant votre tête, afin que nous puissions remettre toutes choses maintenant entre les mains du Seigneur, et que le Seigneur puisse nous garder encore dans ces jours à venir, s'il le permet, et que réellement nous puissions avoir le désir surtout de le rechercher tous les jours de notre vie, jour et nuit. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, comment ne pas te remercier, Seigneur, après avoir entendu que tu nous parlais à travers les Écritures. Combien, Seigneur, il est bon pour nous de pouvoir veiller et prier, de pouvoir nous laisser, Seigneur, en reprendre, corriger, instruire, exhorter par ta parole, Seigneur. Seigneur, comment pouvons-nous rester insensibles quand tu nous parles? Fais de nous, Seigneur, non pas des cœurs endurcis, mais donne-nous des cœurs de chair, afin que, à la moindre parole, Seigneur, que nous entendons de ta part, que nous puissions, Seigneur, être réceptifs, avec le désir de mettre en pratique ce que nous entendons. Seigneur, bénis maintenant ton peuple partout là où il est. Bénis ceux qui sont connectés en cet instant, et bénis aussi ceux et celles, Seigneur, et qui le seront peut-être par après, qui regarderont en différé, Seigneur, ce message. Seigneur, que ta parole puisse saisir chacun des cœurs, et que chacun puisse être instruit. Que chacun puisse avoir la réponse dans son cœur de ce qu'il cherche auprès de toi. Seigneur, bénis maintenant ton peuple, et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Seigneur, que ta grâce et ta paix demeurent sur nous, et nous te rendons grâce par le puissant nom et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, et que le Seigneur vous bénisse tous encore cette fin de journée. Amen. Amen.